Bonjour à toi, cher zappeur. Bienvenue dans l'univers incroyable du cinéma, des séries télé et de la musique. À l'occasion de la sortie de non pas un, mais de deux nouveaux albums à paraître en novembre, notre deuxième numéro de Zapoupa se penchera sur Linda Lemay et te proposera un top 21 de ses titres que je préfère. Alors ne fais pas le raisin, prends tes raquettes, tes mitaines, ta tuque et ta canuque et ne zappe pas. Linda Lemay est une auteure-compositeur-interprète née en 1966 à Portneuf au Canada. Elle s'accompagne très souvent sur scène à la guitare et de temps en temps au piano. Tout commence vraiment en 1996 au Festival de Jazz de Montreux où elle y rencontrera les deux piliers de sa carrière. En effet, cette année-là, elle monte sur scène pour rendre hommage à Charles Trenet. Seulement, Linda constate la présence de Charles Aznavour. Perturbée, elle en rate ses premiers accords. Malgré cela, Aznavour se dit que cette fille a quelque chose et devient son parrain artistique. Ils ne se quitteront plus jamais. Le même jour, Gérard Davoust, célèbre éditeur et producteur français, qui a produit des grands noms comme Georges Brassens, Michel Sardou, Charles Aznavour, Nana Mouskouri ou encore Serge Gainsbourg, est présent lui aussi et décidera également de prendre Linda sous son aile. Bulle à part numéro 1 autour des deux hommes de sa carrière, plus tard, elle déclarera que pour ses premiers spectacles en France, Aznavour avait fait le message lui-même sur le répondeur pour inviter les gens à aller la découvrir. Elle révélera aussi qu'il lui demandait souvent son avis sur ses nouvelles chansons. Et enfin, en 2006, sur son album Ma Signature, elle lui dédiera une chanson appelée Surtout vous. Quant à Gérard Davoust, elle lui écrira une chanson intitulée Mon Gérard qui figurera sur son album Allô c'est moi. Toujours dans cette période, on la découvre donc en France avec les titres comiques La Visite et Les Souliers Verts. Mais le titre emblématique qui restera dans l'esprit des gens sera un hommage à son père avec la chanson Le plus fort c'est mon père. Sa carrière française décollera vraiment en 1999 avec son album intitulé Live, fait quand même rare pour un album live puisqu'il deviendra album de platine avec 250 000 exemplaires vendus en France. Ses deux albums suivants, parus en 2000 Du coq à l'âne et 2002 Les lettres rouges, vendus respectivement à 520 000 exemplaires et 380 000 exemplaires en France, la propulseront définitivement. Bulle à part numéro 2 sur la reconnaissance, en 2003, elle remporte la victoire de la musique en tant qu'artiste féminine de l'année après 4 années où elle revenait, je cite, bredouille. En 2005, elle présente en France son opéra folk prénommé Un éternel hiver, comédie musicale qu'elle a entièrement écrite, composée et mise en scène. En 2007, elle est de nouveau disque de platine avec l'album Ma Signature et ses 161 000 exemplaires vendus en France. La même année, elle effectue son 40e Olympia. Les albums Allô c'est moi en 2008, Blessé en 2010, Feutré Pastel en 2013 sont tous les trois certifiés disque d'or. En 2016 sort l'album Décibels et des silences. Dedans, elle rend hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo avec le titre Attrape pas froid. Bulle à part numéro 3, sa carrière en quelques chiffres clés. Elle a vendu 4 millions d'albums à travers le monde, dont 2 millions en France. Elle détient le record du plus grand nombre d'Olympia pour un artiste étranger avec 60 représentations. Et enfin, en 2012, elle est faite chevalier des arts et des lettres par le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Le 26 novembre 2020, elle sortira son 15e et 16e album physique intitulé Il était 11 fois et des milliers de plumes. Alors pourquoi on ne zappe pas Linda Lemay? Comme tu peux le constater, Linda Lemay connaît un succès d'estime entre guillemets et son œuvre n'est pas très connue. Comme elle le disait en 2003 lorsqu'elle récupérait son victoire de la musique, ce n'est pas entre guillemets une grosse machine. Il n'y a pas derrière elle un gros staff. En effet, il s'agit d'une artiste discrète, on l'entend pas dans les médias et elle fait très peu de promos et de clips. Pourtant, elle continue de tourner. Et il y a une raison. La raison à cela, c'est que Linda est une conteuse hors pair. Lorsque j'achète un CD de Linda, je ne m'attends pas à une révolution musicale. Je ne m'attends pas à une démonstration technique vocale. Lorsque j'achète, et surtout lorsque je mets le CD de Linda dans le lecteur, je m'attends à une connexion. Car cette femme écrit et raconte avec une simplicité déconcertante des histoires, des témoignages que son public lui a apportés lors de rencontres après ses concerts. Lorsque je mets un CD de Linda, je sais que je vais voyager dans mon humanité sur un arc-en-ciel d'émotions allant de l'ombre à la lumière. Pour cette occasion, j'ai donc décidé de faire un top 21 des meilleurs titres de Linda selon moi. À la base, je partais pour sélectionner 5 titres en tout et pour tout. Mais mission impossible quand on sait qu'il y a environ 250 titres. Je me suis donc dit, au pire, tu n'as qu'à choisir un titre triste et un titre joyeux par album. Mais là encore, cela me faisait perdre à mon sens des titres emblématiques. Du coup, j'ai fait une liste et j'en ai choisi 21. 11 titres drôles et 10 titres beaucoup plus sombres. Cela te permettra d'avoir un tableau synthétisant à mon sens à merveille le travail de cette somptueuse artiste. Alors c'est parti, ne zappe pas. Dernière précision avant de dévoiler le classement.
Les titres ne sont pas classés par préférence car c'était trop compliqué. Et ce ne sont pas des situations qu'a forcément vécu Linda Lemay, mais plutôt des témoignages. Voici donc le déroulé. En 21e position, on retrouve Le Mime, paru sur l'album Ma Signature. Il s'agit d'un titre comique qui raconte l'histoire d'une mère qui fait des projections quant à l'avenir professionnel de son enfant. Elle le voit avocat, pharmacien, docteur, lui se voit mime. C'est à mourir de rire. C'est par ce titre que j'ai découvert Linda grâce à un collègue. Il a donc une saveur très particulière pour moi. En 20e position, on évoquera les envies de suicide d'une femme qui y pense chaque fois que le train passe. Ce titre est bouleversant et figure sur l'album intitulé Linda Lemay de 1998. À la 19e place, on va parler coiffure et beaucoup rire. En effet, dans son titre Époustouflante paru sur l'album live de 1999, Linda nous parle d'une femme ayant été au coiffeur et n'ayant pas eu le résultat désiré. À la 18e place, sur le même album, on parlera du handicap de l'enfant avec Ce que l'on met au monde, et même plus largement du poids que représente une telle situation pour une mère, un titre absolument poignant. Pour la 17e marche, nous allons parler d'infidélité et de perte de sang-froid avec La Partouze, paru sur l'album Allô c'est moi en 2009. Un vrai thriller ce titre. Pour la 16e marche, sur le même album, nous allons beaucoup moins rire avec cette histoire sordide où Linda aborde le thème du viol au travers de sa meilleure amie, je précise dans le texte. Le titre s'appelle Dès comme lui. Elle y dénonce également le silence de ceux qui savent et la place délicate que prend un tel secret dans la vie d'une personne. En 15e position, nous allons partir en expédition pour une partie de pêche délirante avec le titre J'aime la pêche, paru sur l'album Les Lettres Rouges en 2002. Ici, elle traite avec beaucoup d'humour et de cynisme cette pratique qui la détend. Tu ne pourras que mordre à l'hameçon. En 14e position, sur le même opus, nous parlerons du titre Maudite prière, où elle prend les traits d'une femme enceinte qui fait le vœu de perdre son enfant. C'est déchirant, sors les mouchoirs. À la 13e place, toujours dans l'album Les Lettres Rouges, nous regarderons la cassette vidéo. VHS parlant d'une femme qui désire un corps d'athlète et va donc suivre un entraînement trop, mais beaucoup trop intensif. Un titre très amusant pour tous les amoureux du sport et de la zapette. À la 12e place, encore et toujours sur les lettres rouges, on parlera de prostitution avec le bouleversant Va rejoindre ta femme. Ici, Linda adopte le point de vue d'une prostituée qui parle à un client, un moment suspendu dans le temps. Pour la 11e place, parlons des femmes enceintes qui deviennent tyranniques quand leurs hormones sont au galop et qui traumatisent leur pauvre mari. Ce titre est léger et drôlissime et il se nomme Les Murs. Tu le trouveras sur l'album Blessé de 2010. On arrive au top 10. Pour la 10e place, toujours dans l'album Blessé, nous allons vivre un adieu qui brise le cœur avec le titre Mes plus belles vacances. Dans ce titre, une personne en fin de vie parle à ses proches avant de tirer sa révérence. J'ai pleuré maintes fois en l'écoutant. En 9e place, on reste sur Blessé. Et là, on va rire, beaucoup rire, avec ce texte à double sens qui est farce d'oreille. Dedans, elle fait un parallèle entre l'acte sexuel et un objet bien particulier, mais à tout autre usage. Une sacrée farce. En 8e place, passons à son best-of sorti en 2011. On y trouve le titre intitulé Pas de mots. Cette chanson déchirante parle du fait qu'il n'existe aucun mot dans notre langue pour permettre aux parents de parler du décès de leur enfant. Et en effet, il n'y en a pas. À la 7e place, toujours dans le best-of, nous sommes invités à célébrer un mariage dans le titre du même nom. Bien entendu, rien ne se passe comme prévu. C'est tordant et très bien écrit. Autant dire que nous sommes très loin du conte de fées. À la 6e place, parlons du remords qu'éprouve une maman après que sa fille ait perdu la vie en se noyant dans le titre Les Canards, paru sur l'album Un paradis quelque part en 2005. Un drame auquel tu assisteras en direct dans ta tête. Pour la 5e place, rigolons mais rigolons jaune avec le titre Ça sent le bébé. Et oui, beaucoup sont gaga des bambins, un peu baveux, mais certains ne le sont pas et les détestent. Ici, on y suit une jeune femme qui rencontre le bébé d'Annie à elle. Et autant dire qu'elle n'est pas particulièrement charmée par ce dernier. En 4e place, un de ses titres les plus tristes,
Tout seul dans son absence, paru sur l'album Un éternel hiver de 2006. Linda joue ici le rôle d'une mère partie faire des galipettes avec son amant. Sauf qu'à son retour, elle trouve son enfant au pied de son mari parti. Elle y parle de son regret de n'avoir pas été là pour son enfant. Un torrent de larmes t'attend après. Et nous voilà arrivés aux 3 derniers titres. Le troisième sera le titre Ça pique, sorti sur l'album Décibels et des silences, paru en 2016. Et oui, quels parents n'ont jamais eu à vivre le cauchemar des poux? Je me souviens encore de l'odeur horrible du produit pour tuer ces bestioles. En attendant, ici, les images vont sauter dans votre tête et vous rirez. La deuxième place est occupée par le dernier titre triste mais surtout émouvant de ma sélection. Il s'intitule Les deux hommes. Il est paru dans Les Lettres rouges en 2002. Dans cette chanson, elle parle d'un couple gay qui veut devenir parent et le deviennent. Elle y raconte les difficultés que rencontreront tous ses protagonistes face au regard des autres et du lien qui unira les deux hommes à leur enfant. Enfin, en première place, le dernier titre drôle sera Soupe chaude, paru sur l'album Feutre et pastel en 2013. On y suit un homme fou amoureux de sa princesse, sauf qu'une fois emménagée, cette dernière se transformera en grenouille. Cela raconte avec humour les déboires et désillusions de la vie à deux. Voilà, le classement est terminé. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres titres qui auraient pu y figurer, comme L'oubli sur la difficulté à faire son deuil d'une relation, Anne qui parle de l'abandon et de la solitude que les personnes âgées peuvent ressentir, Ne t'en va pas qui parle de la perte d'un proche, Le hamster qui parle de dépendance à l'alcool, ou encore Bande de dégonflés qui parle de panne mais pas de voiture si tu vois ce que je veux dire. Bref, le répertoire de Linda est très varié et très riche, mais cette sélection est un bon amuse-bouche d'histoires qui te toucheront. En conclusion, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie d'aller à la rencontre de Linda. C'est une vraie conteuse. D'histoires comiques et dérisoires sur des situations banales ou de drames beaucoup plus profonds que tout être humain peut rencontrer dans son chemin de vie, tu trouveras, c'est certain, un sujet qui te parle. Je t'invite donc à te poser un instant, à fermer les yeux et te laisser porter par sa voix. Donc, ne zappe pas Linda. Voilà, c'est tout pour ce deuxième numéro. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur Facebook bien entendu et sur YouTube, à partager et t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Tu peux également activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu zappes ou pas Linda Lemay, quels sont tes titres préférés ou si tu as découvert cette magnifique artiste grâce à cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et faites tourner les platines!